Le retour de quelqu'un avec qui vous vous étiez senti trahi, ou peut-être que justement le fait de ne pas avoir de nouvelles de cette personne, vous l'avez vécu comme une trahison. Mais ici, on nous parle de l'argent et de l'examen. Trahison, alors trahison, sexualité, ouais, ça ressemble à tromperie quand même, hein. Argent, pardon, argent, évolution et examen. Je vais demander une dernière carte sur l'examen. Réunion et cadeau. Alors, a priori, voici ce dont on nous parle aujourd'hui. Donc, on nous parle de retour. Donc, retour d'une personne, semble-t-il dans ce tirage, peut-être une personne qui vous aurait trompé. Vous voyez, trahison, sexualité, ou dont vous avez eu peur qu'il ou elle vous trompe. En tout cas, une personne avec laquelle vous vous êtes senti... oui, vous vous êtes senti complètement trahi, délaissé. Et ici, on nous parle d'argent et d'évolution. Alors, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé, parce que vous, pendant ce temps-là, il y a argent et évolution. Vous avez beaucoup avancé, vous vous êtes consacré, on va dire, au domaine professionnel, vous vous êtes consacré à des choses qui vous faisaient du bien, qui vous passionnaient, et donc vous, pendant ce temps-là, vous avez énormément évolué, vous avez énormément mis de choses en place. Ici, nous avons l'examen, nous avons la réunion, et nous avons le cadeau. Bon, j'ai vraiment là quelqu'un qui vient se faire pardonner après une période d'éloignement, ok? Et qui veut se réunir à vous. Et qui veut vous offrir un cadeau. Après, je vais mettre encore une carte sur la trahison et la sexualité, parce que là, ce qu'on me dit aussi, ouais, il y a accusation. Alors là, il y a deux messages, hein. Il y a deux messages. C'est-à-dire que si c'est le retour d'une personne qui est partie avec une autre, qui vous a trahi. Là, même si cette personne revient dans de bonnes intentions, vous la reprendrez, et d'une, vous la reprendrez peut-être pas. Ça, c'est le premier message, parce que vous allez la garder responsable de ce qui s'est passé. Et deuxième message, c'est si vous voulez pardonner cette personne, parce qu'entre-temps, vous avez fait un travail sur vous-même et que vous vous dites que ça vaut quand même la peine, ce qu'on vous dit, c'est laisser tomber les accusations. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à être à nouveau dans la confiance et à laisser le passé derrière, ça ne marchera pas. Clairement, là... il peut y avoir, enfin, vous voyez, et ça ne marchera pas. Donc là, on va développer quand même ce tirage, ce jeu, voir de quoi il s'agit exactement. Allez, je vais prendre, je ne sais pas si je prends le Jack-o'-lanterne ou l'Apocalypsis. Allez, je vais prendre l'Apocalypsis pour savoir de quelle situation plus précisément on parle. Alors, on y va. Alors ici, qu'est-ce que je vous disais, hein? Retour, et je voyais une roue, et effectivement ici on a la roue de la fortune. Vous, de toute façon, là, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie, mais c'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal, quelqu'un peut-être qui est parti pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous n'avez plus confiance. Donc de toute façon, vous avez fait tourner la roue, vous êtes consacré à autre chose, et vous allez beaucoup, si vous acceptez le retour de cette personne, vous allez beaucoup réfléchir, mais de toute façon... pour vous, la roue a déjà tourné. J'ai l'impression qu'avec ou sans lui, c'est pas ça qui va changer les choses. Alors, on va en voir plus, hein. La roue, le 9 de bâton, ouais, c'est ce que je disais, hein. Et le 8 de pentacle, 9 de bâton, regardez. Là, j'ai quelqu'un qui arrive au succès, hein.
vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail. Et me dit-on aussi les fruits de votre travail sur soi. Peut-être que vous vous êtes initié aussi, là, avec ce 8 de Pentacle, peut-être que vous vous êtes ouverte à tout ce qui est spiritualité et enseignement autre que rationnel, on va dire ça comme ça. Et du coup, vous êtes vraiment en pleine ascension. Et vous avez retrouvé un équilibre. On a le 2 de Pentacle et vous avez retrouvé un équilibre. Vous êtes arrivé de toute façon en 10 de bâton. Vous êtes arrivé en fin de cycle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que de toute façon, vous avez assez galéré, vous voyez, sur cette carte-là. Vous allez laisser tomber ce qui vous a trop blessé, vous avez assez galéré, et maintenant vous avez retrouvé une énergie. Regardez cette femme-là qui danse et qui a un flambeau dans sa main. Vous avez retrouvé quelque chose de très joyeux, de très positif, vous voyez. Donc là, vraiment, vous attirez le meilleur. Et ici, nous avons la carte de la justice. Et effectivement, ouais, mais là, c'est la carte de la justice. Et en fait, c'est bizarre parce que je ressens aussi la force. Vous avez retrouvé votre personnalité, vous avez retrouvé les forces. Et vraiment, là, j'ai l'impression que il y a une personne qui essaie de revenir, mais si elle ne revient pas complètement, comment dire, si elle revient et puis ça risque de vous tirer vers le bas, bah, il y a même pas moyen en fait. Hein. Il n'y a même pas moyen. Alors ici, 5 de bâton. Ici, nous avons des conflits. Nous avons la princesse de coupe. Et encore une fois, on a la carte du jugement. Vous êtes sorti, vous, de tout ce qui était lutte. Vous êtes sorti, mais là, j'ai l'impression, vous voyez qu'on nous parle quand même aujourd'hui. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on nous parle de deux personnes. J'ai l'impression qu'on nous en tout cas, qu'on nous invite à laisser tomber ce qui est vraiment toxique et à attirer le cadeau, à attirer, si vous voulez, ce qui nous correspond vraiment. Bon, vous allez me dire, c'est normal, hein, c'est dans les énergies. Ok, mais là, j'ai l'impression que s'il y a retour d'une personne qui vous a trahi, ça ne le fait pas du tout, quoi. Parce que vous, les conflits, vous les avez mis vraiment en arrière-plan, vous voyez? Princesse de coupe, ouais, cette princesse de coupe aussi, elle se protège. Vous avez besoin d'être protégé, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, et avec cette personne, vous ne vous êtes plus senti en sécurité. Ici, on a le jugement et on avait la justice aussi. J'ai l'impression que cette personne, vous l'avez déjà jugée et vous avez dit non. Ici, nous avons la reine de bâton, nous avons le 7 de pentacle à l'envers. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui essaie de venir, mais qui n'y arrive pas. Ou qui essaie de se diriger justement vers plus de... comment dire, oui, vers plus de stabilité et qui pour le moment est bloqué. Et avec la reine de bâton, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le 2 de bâton. Vous êtes cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, elle a besoin, elle est à un moment de sa vie où justement, elle est en train d'avancer. Ça y est, j'ai compris. Pourquoi on avait ce 7 de pentacle. Pendant trop longtemps, en fait, vous vous êtes senti bloqué, vous vous êtes senti retenu d'avancer, vous vous êtes senti aussi fragile dans vos sentiments. Et on le comprend, si vous avez été
trahi, si vous avez été, comment dire, si votre autre est parti avec quelqu'un d'autre et j'ai le sentiment que c'était pas la première fois, bon, ben, résultat des courses, maintenant, vous ne voulez plus de cette situation. Et c'est pour ça que cette carte du 7 de Pentacle, elle était à l'envers. Mais on me dit que là, cette princesse de coupe, elle remet le 7 de Pentacle à l'endroit, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous n'êtes plus quelqu'un de sentimental et d'amoureux, amoureuse, vous êtes une reine de bâton. Donc, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui vous positionnait, qui gardait ce côté cœur ouvert, mais qui en même temps avait vraiment la force et la détermination, là, j'ai envie de dire, de mettre ce qui ne va plus de côté. Effectivement, tout ce qui est trahison, accusation, etc., mais c'est plus du tout dans vos énergies. Donc, ça peut pas le faire. Selon ce tirage, pour moi, ça va pas le faire. Hein. Ici, nous avons le 2 de bâton. De toute façon, regardez ça. Ici, regardez ces cartes. Vous avez le 8 de Pentacle. Et sur cette carte, 8 de Pentacle, on voit un maître, genre un lama, le Dalai Lama qui enseigne à un petit moine. Et vous, je vous disais tout à l'heure que vous étiez connecté à la spiritualité. Donc ce qui se passe, c'est que vous sentez bien que il est temps de vous rendre justice et que les choses deviennent justes pour vous. Et on voit que dans le domaine financier, dans le domaine matériel, c'est ce qui est en train de se passer. Dans le domaine matériel, vous avez une superbe évolution au niveau de l'argent. Enfin, de l'argent, de l'accomplissement, même de la vie sociale, etc. Là, j'ai du très très bon. Donc, la décision, s'il y a un choix à faire, si quelqu'un se présente, et que vous avez le moindre doute que cette personne puisse vous trahir à nouveau, il n'y aura pas de retour possible. Ici, on parle de tempérance, de princesse d'épée et du magicien. Alors, ici, j'ai la carte sur vous, la carte de la tempérance, la carte de la guérison. Et pour moi, là, la tempérance aussi, c'est le temps. Peut-être que cette personne, elle revient alors que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas plus de ces nouvelles. J'ai l'impression que là, il y a vraiment des semaines, voire peut-être même des mois qui ont passé, vous voyez? C'est quelque chose qui revient, qui est complètement inattendu. Et du coup, princesse d'épée, pour moi, c'est vos blessures du passé qui remontent. Et ça vous met en alerte. Et du coup, le magicien, vous transmutez les choses. Vraiment là, vous vous posez vraiment beaucoup de questions en vous disant, mais je viens à peine de me guérir. J'ai passé longtemps à me guérir. Ça m'a beaucoup coûté. Je suis devenue un temps une princesse d'épée. Après, vous savez, tout est énergie. On parle pour un homme ou une femme princesse d'épée. Ça veut dire simplement, c'est comme le cavalier d'épée. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment lutté pour s'en sortir. Donc vous allez même des fois aller à l'encontre de ses sentiments, de sa personnalité quelque part pour s'en sortir. Et vous avez repris les rênes de votre vie, et là, ce retour, vous vous dites, mais ouais, alors que là, tout va bien, pourquoi cette personne se représente, tape de nouveau à ma porte? Ici, nous avons la grande prêtresse, nous avons le 3 de bâton, et nous avons le 4 de bâton. Moi, j'ai envie quand même de remettre une carte, parce que ça m'intrigue ce tirage quand même. On a du bon et en même temps, on a un message contradictoire. Sur le retour, on va voir ce que ça veut nous dire quand même. Le retour au départ, ça avait l'air positif, et là, je ne sais pas. Alors, on nous parle encore de justice. Hein. C'est comme si c'était... Ok, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris.
Alors ici, c'est très particulier. Alors, les cartes qui sont sorties, c'est retour, loi, enfermement et joie. Et examen, réunion, cadeau. Ok. Je vous disais que c'est quelqu'un qui revient après un long moment. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin. On vous dit que vraiment, là, vous avez toutes les cartes en main pour décider. A priori, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui a été accusé de plein de choses, mais c'est quelqu'un qui a évolué, d'accord, qui va se présenter à vous. Mais vous, ici, la grande prêtresse, là, pour moi, c'est votre intuition. On vous dit vraiment de suivre votre intuition. Est-ce que dans votre vie, au moment où vous êtes en train, où vous avez peut-être même, là, ici, j'ai le 3 de bâton, mais vous avez peut-être maintenant, quand cette personne revient, vous avez peut-être déjà quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous êtes bien et quelqu'un avec qui vous voulez construire. Et si cette personne du passé revient, là, on vous invite à suivre votre intuition, vos ressentis, à vous dire, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que ça va pas, ouais. Est-ce que ça va pas m'entraîner encore comme ça? 4 de bâton, c'est-à-dire dans la tristesse, et puis dans les soucis. Hein. Là, honnêtement, aujourd'hui, sur le tirage, j'ai pas quelqu'un de bon. Honnêtement, la personne qui revient, là, pour moi, je la sens pas. Je vous le dis clairement. Il y a une notion de... C'est peut-être même... vous voyez, là, je ressens peut-être même quelqu'un qui a fait de la prison. Pour vous dire, parce que depuis tout à l'heure, on a justice, loi, jugement, accusation, ça fait beaucoup. Voilà. Là, j'ai vraiment quelqu'un, alors soit cette personne, elle a énormément changé, peut-être, soit c'est quelqu'un qui revient pour que vous fassiez un vrai choix, parce que je vous disais, il y a des choses ambivalentes dans ce tirage, et dans ce tirage, ce qu'on a aussi, c'est ça. On a la joie, on a la réunion et on a le cadeau après l'examen. Donc pour moi, là dans ce tirage, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Quelqu'un qui revient du passé et quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a toujours blessé. Mais alors que qu'il ou elle savait ce qu'il faisait, hein, je veux dire, vous voyez quelqu'un qui vous a fait énormément de mal et quelqu'un aussi, et vous avez eu beaucoup de mal à vous en remettre, et là, maintenant, vous êtes stable, et vous êtes peut-être même en couple et bien, quoi, et sur le point de construire, peut-être de fonder une famille, parce que là, on voit qu'il y a du beau aussi pour vous, hein, qui arrive. Et là, j'ai donc un roi de bâton. Mais pour moi, là, le roi de bâton, c'est la personne qui revient. Mais ce roi de bâton, il est... En plus, cette personne qui revient, là, elle est sûre d'elle. C'est genre... elle revient en conquérante, quoi. Ou en conquérant, disant, de toute façon, je sais qu'il ou elle ne m'a pas oublié. Donc, j'ai une énergie dominatrice, là. J'ai pas du bon, hein, honnêtement. J'ai pas du bon sur ce tirage. Donc ici, on vous dit, faites attention de ne pas vous retrouver comme ça, comme cette femme, vous voyez, alitée avec des épées au-dessus d'elle. Faites attention de ne pas vous retrouver encore comme ça. Et on vous dit, si cette personne revient, tranchez. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce que regardez votre vie comme elle est maintenant et regardez, ici nous avons la carte des amoureux. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie qui si ce n'est pas encore le cas, qui va vous rendre heureux ou heureuse, qui sera complètement, qui vous trahira pas, qui sera vraiment quelqu'un de bien. Et que si vous laissez revenir cette personne du passé, ben vous allez passer à côté de ça. Ici, je vais le 3 de coupe. 3 de coupe, là, c'est la carte de l'engagement, des réunions. Excusez-moi, la carte est tombée.
Donc le 3 de coupe, c'est les célébrations, l'engagement, la réunion. Donc moi je pense que cet homme ou cette femme qui va revenir, c'est quelqu'un qui est capable de vous proposer un engagement, vous voyez, mais mais c'est pas de l'amour, c'est pour vous ferrer, c'est pour vous, je ressens de la manipulation, je ressens vous voyez, euh, donc, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire qu'il a changé et que maintenant il veut la même chose que vous. Je dis il ou elle, vous adaptez, d'accord? Donc cette personne va essayer de vous faire croire qu'il ou elle a changé, mais c'est faux. On vous dit faites attention, la grande prêtresse aussi, c'est les choses cachées. On vous dit franchement faites attention et puis honnêtement, pour moi vous avez autre chose à vivre parce que je vous dis, hein, réunion, cadeau, joie, là vraiment. Si vous n'acceptez pas ça, vous avez du très très beau à venir et vous l'avez même peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré une belle personne. Vous voyez? Donc vraiment, on vous dit, connectez-vous à votre cœur, vraiment, et osez, comment dire, laissez aussi 8 de coupe. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos, elle laisse ses sentiments derrière. Et là, c'est même pas les sentiments, c'est même les ressentis derrière. C'est-à-dire, même si, par exemple, quelqu'un du passé revient et que ça a été quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal à plusieurs reprises, etc., même si au fond, son retour vous touche quelque part, restez quand même vigilant ou vigilante. Ce qui s'est produit risque de se reproduire. Vous voyez, et là vous êtes à une période de votre vie où quand même, depuis que cette personne n'est plus là, beaucoup de choses ont changé en positif dans votre vie. Donc quand même, ça veut dire que c'est quand même quelque part mieux sans lui ou sans elle. Donc si vraiment c'est ce que vous pensez, n'y retournez pas. Honnêtement, n'y retournez pas, même si il ou elle vous fait croire qu'il a changé, tout ça pour moi c'est la manipulation. Hein. On a vu le 6 de coupe, le 3 de coupe, ici nous avons le 6 de coupe, nous avons le 3 d'épée, et on va voir, ouais, et la reine de coupe. Bon. De toute façon, moi j'ai quand même la notion que si c'est quelqu'un de votre passé qui revient et qui vous a fait subir beaucoup de trahison, vous avez guéri entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou en tout cas dans votre domaine, dans le domaine professionnel, social et tout ça, vous vous êtes reconstruit une vie, donc c'est quelqu'un que vous ne laisserez plus rentrer dans votre vie. Et là, on vous dit, c'est une très bonne chose, parce que de toute façon, cette personne porte un masque, cette personne n'est pas sincère, cette personne vous fait croire qu'elle a changé, qu'elle a évolué, mais là, dans ce tirage, c'est pas du tout la notion que j'ai. Et vous, ce qui vous attend, et ce que vous avez peut-être déjà, c'est le 3 de coupe et le 6 de coupe, c'est retrouver un équilibre. En tout cas, si c'est pas dans votre foyer, vous l'avez retrouvé dans d'autres domaines de la vie. Et donc, même si vous connaissez pas encore cette nouvelle personne, la personne qui va vous rendre heureux ou heureuse, sachez que vous êtes en train de l'attirer. Donc, ne vous laissez pas saboter par de belles paroles, soi-disant de belles intentions. En fait, là, je vais dire un truc que j'ai pas l'habitude de dire, mais parce que je dis toujours qu'il faut laisser le passé au passé, mais là, quelqu'un qui vous a déjà trahi, déjà fait souffrir, qui est parti pour quelqu'un d'autre, qui revient, et qui à chaque fois vous laisse choir et que vous avez essayé de reconquérir, ça n'a pas marché, vous êtes tombé dans des états pas possibles à cause de cette personne. Enfin,
Là, je vous dis, non, n'oubliez pas. N'oubliez pas pourquoi. Parce que n'oubliez pas la souffrance que ça a engendré chez vous. N'oubliez pas le courage que ça vous a demandé pour vous en sortir. Et regardez la vie telle qu'elle est maintenant, après toutes ces épreuves, comme vous avez réussi à vous rééquilibrer et à être bien. Donc, vraiment, voyez le chemin parcouru. Et c'est pas, comment dire, je vous dis pas de ressasser le passé, mais dites-vous, voilà, avec cette personne, le passé, ça a été ça, et malheureusement, il y a très peu de chances que cette personne ait réellement changé et qu'elle ait vraiment compris le mal qu'elle vous a fait. Pour moi, j'ai l'impression là que c'est quelqu'un qui reproduit des schémas, hein, enfin pardon, des cycles. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Et vous, étant donné l'évolution que vous avez déjà prise, mais vous allez de toute façon, vous allez vous diriger vers une très jolie histoire d'amour, et vous l'avez déjà peut-être dans votre vie. Ok? Donc, restez sur ça, et regardez, vous êtes un soleil. Ici, on a oh là là, l'arcane du soleil, la carte du soleil. Donc, cette situation, de toute façon, va être, vous allez la voir en plein jour, vous allez la voir comme elle doit être vue, et vous n'allez pas retomber dans ce 3 d'épée, c'est-à-dire par rapport à vos blessures. Ça y est, vous avez guéri le passé, et donc, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes une reine de coupe, ça veut dire que, comment dire, vous allez éconduire cette personne avec beaucoup de, j'ai envie de dire, de douceur et de fermeté. C'est non, voilà, maintenant tu ne reviens plus, la porte est fermée, d'accord? Mais là, vraiment, dans ce tirage, on vous dit, on vous invite après, hein, vous avez le libre arbitre, et puis en plus, il s'agit d'un tirage général, donc vraiment, prenez vraiment ce qui résonne, mais on vous dit, cette personne-là, laissez la porte fermée. Vraiment, on vous incite à faire ça. Encore une fois, si ça résonne pour vous. Alors maintenant, écoutez, j'ai eu un nouvel oracle aussi pour mon anniversaire, qui est l'oracle des fées et des lutins. Voilà, il est trop mignon. L'oracle des fées et des lutins. Et donc, je vais prendre le message de l'oracle des fées et des lutins pour vous aujourd'hui, dans cette situation. La poussière de fée. Ouais. Alors, la poussière de fée. On vous dit que de toute façon, c'est ce que je vous disais, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre ressenti. Si l'univers vous représente cette personne, c'est pour vous montrer que vous avez réglé. C'est pour vous montrer aussi le chemin parcouru. C'est pour vous faire prendre une décision, mais dans le bon sens. D'accord? Donc vraiment la poussière de fée, et c'est la protection aussi, la poussière de fée. De toute façon, vous êtes reconnecté, on le voyait, hein, tout ce qui est spirituel, vous faites confiance, et donc, non, ça va bien se passer de toute façon. Et la famille des lutins, oui, regardez, on vous dit que là, maintenant, dans votre vie actuelle, vous êtes à l'image de ces lutins, c'est-à-dire vous avez retrouvé votre joie de vivre, vous avez retrouvé votre énergie, vous avez retrouvé votre sourire. Donc c'est très, très, très important de le garder et de ne plus vous laisser comme ça tirer vers le bas et tirer vers l'obscurité.